Bonjour, je m'appelle Valérie, je suis art thérapeute. J'utilise, en art thérapie donc comme une pratique de soins et j'utilise, 2 arts en particulier, la danse, le mouvement et la photographie. Donc l'art thérapie, c'est une pratique de soins et d'accompagnement thérapeutique pour, tout à chacun, donc qui est une pratique alternative à la psychothérapie ou à la psychanalyse, qui utilise au lieu d'utiliser les mots et le langage, verbal, on utilise la création artistique. Donc dans un processus, particulier qu'on met en œuvre avec le patient, à chaque fois. Donc je fais cette vidéo pour les inspirantes, hem, pour, essayer de vous inspirer dans cette période de confinement et de vous donner des idées sur, comment occuper et comment, prendre soin de soi dans cette période un petit peu particulière, du confinement. Moi personnellement, je n'ai pas vraiment de conseils à vous donner parce que je trouve qu'on doit chacun trouver, sa façon de fonctionner et trouver ce qui nous fait plaisir. J'ai juste, j'aurais juste envie de vous dire: «Mettez du plaisir dans tout ce que vous faites». Et s'il y a pas de plaisir, il vaut mieux s'arrêter. Surtout quand il s'agit de prendre soin de soi. Après, il y a plein de contraintes dans la vie qui font qu'en effet, il n'y a pas toujours du plaisir partout, mais essayez en tout cas d'en mettre un maximum. Ça permet de voir les choses d'un point de vue différent. Donc, pour savoir ce qui nous fait plaisir, peut-être tester plein de choses différentes. Et dans cette période de confinement, il y a plein de choses sur Internet qui existent maintenant, même gratuits, en visio, conférence, qui nous permettent de mettre en pratique des activités qu'on n'aurait peut-être pas eu l'occasion de faire, du yoga, de la danse, du shiatsu, toutes les parties corporelles notamment. Alors moi personnellement, étant donné que je suis art thérapeute et que j'utilise le corps, je trouve que prendre soin de son corps, c'est aussi prendre soin de son esprit et comme les 2 sont liés, c'est important de pouvoir y faire attention. Donc, je vais vous parler de moi, de mes petits trucs, alors que j'ai mis en place là, peut-être plus particulièrement dans cette période de confinement, mais pas que je fais aussi quotidiennement. J'ai un rituel, en fait, j'ai plusieurs rituels quotidiens où ce sont des vrais rendez-vous avec moi. Donc, ça, je trouve que c'est important dans la vie de tous les jours, d'arriver, que ça soit 5 minutes ou 1 heure pour ceux qui ont beaucoup de temps, à mettre des pratiques en place pour des vrais rendez-vous avec soi et essayer de prendre soin de soi dans ces moments-là. Et comme on a rendez-vous chez le dentiste, on a rendez-vous avec soi. Donc moi, ce que je vous conseillerais, c'est de trouver des activités qui mettent, qui mettent en jeu votre corps. Alors, ça peut être n'importe quoi, du chant, de la danse, du yoga, de la méditation, du bricolage, du jardinage, de la cuisine, je sais pas, j'en passe et des meilleurs. Tout ce qui met en jeu le corps, qui permet de lâcher donc le mental et de se concentrer sur ce qu'on fait. La sculpture, la couture, la photo bien évidemment. Voilà, ça permet en fait de plus, être concentré, sur, nos petits, vélos intérieurs, mais par contre de se concentrer sur quelque chose à créer. Alors surtout, 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 essayer de ne pas se mettre d'objectifs extraordinaires et vraiment de se mettre juste un objectif de prendre du plaisir. Donc s'il n'y a pas de plaisir, on change. Hein. Moi, je suis partisane de ça dans ces moments-là qui sont des moments pour soi. Eh ben, si on prend votre plaisir, comme c'est pour soi, on arrête. Hein. Si on cuisine quelque chose et qu'en fait ça ne nous fait pas plaisir, il vaut mieux arrêter. Hein. Si vous n'aimez pas le jardinage, ne vous forcez pas à jardiner. Si vous n'aimez pas méditer, ne vous forcez pas à méditer. Il n'y a rien d'obligatoire. Hein. On est dans une. Il n'y a pas de recette miracle. La seule recette, c'est de s'écouter et de savoir ce qui nous fait plaisir. Moi, personnellement, que ça soit dans le confinement ou en dehors, hein, d'ailleurs, du confinement, j'ai plusieurs petites choses que je trouve qui me font plaisir et que j'ai mis en place. Alors, bon, moi, j'ai un rituel de yoga tous les matins qui dure un quart d'heure, 20 minutes, où j'ai trouvé ça. Je me mets sur mon tapis, j'ai un quart d'heure, 20 minutes où je me concentre sur moi, sur mon corps. Ça me permet de me réveiller déjà corporellement, de m'étirer et de passer de me sentir réveillée en fait quand j'ai fini ça.
Donc ça, c'est un rituel quotidien que j'ai mis en place depuis bien longtemps maintenant dans ma vie, mais qui est vraiment essentiel à mes yeux. Quand je le fais pas, je me sens pas bien. Au départ, c'était plutôt une contrainte d'ailleurs, et puis au final, j'ai vraiment, quand j'ai ressenti les besoins, quand j'ai ressenti les bienfaits, j'ai vraiment pris du plaisir. Et donc, j'ai continué. Après, dans cette période de confinement, j'ai mis en place plusieurs choses assez drôles. Donc, d'abord, je fais une photo par jour sur l'histoire de mon canapé. Donc après, voilà, ça peut être un projet que vous pouvez vous mettre en place en disant, bah voilà, pourquoi pas, une fois par jour, je fais quelque chose de créatif que je partage. En plus, moi, je le partage sur les réseaux sociaux. Alors, ça n'a aucune valeur artistique très grande, hein, mais peu importe. L'idée, c'est pas d'être une artiste. L'idée, c'est simplement de créer, de faire quelque chose. Et puis, ça fait comme un journal. Il y a des gens qui écrivent et moi, j'ai pris le parti de faire une photo, ce qui me ressemble le plus, et d'essayer de partager comme ça ce quotidien et de scander ce quotidien par, voilà, tous les jours, j'ai une photo à faire de mon canapé. Alors, je le prends sous toutes les coutures. Hein. Je crois que je n'aurai jamais autant visionné mon canapé. Après, j'ai mis autre chose dans ce confinement. J'ai étendu un grand papier craft au-dessus de mon lit. Alors, ça peut être n'importe où dans la maison, hein, où j'écris. Parce que je trouve qu'écrire sur les murs, c'est hyper régressif et c'est juste génial. Et moi, j'ai pris le parti pris d'écrire tout ce que j'apprenais sur moi pendant cette période-là, parce que je trouve que c'est quand même un retour sur soi important. Je vis seule. Donc, je confine beaucoup seule. Et c'est vrai qu'on a le temps de réfléchir. En même temps, on est quand même beaucoup en lien, que ce soit par Zoom, par Facebook, par Instagram, avec tous nos proches. Mais c'est aussi un vrai retour sur soi. Et donc, j'écris, au lieu d'écrire dans mon cahier, qui est normalement mon habitude, j'écris là sur le mur et je trouve que d'abord, je le vois tous les jours quand je me couche ou quand je me lève. Je regarde ce panneau. Ensuite, je vous dis écrire sur les murs, je trouve que c'est plutôt cool. Hein. Moi, j'ai toujours rêvé d'écrire sur les murs. Je n'ai pas encore passé le pas, vous voyez, d'écrire sur mon vrai mur, sans papier, j'entends. Et là, ça permet en plus d'apprendre des choses sur soi et puis de pouvoir le garder peut-être. Alors après, j'en ferai, je ne sais pas trop quoi. Peut-être je vous dirai ce que j'en ai fait ensuite. Mais là, en tout cas, c'est quelque chose qui me permet de garder trace quotidiennement et sous les yeux de ce que j'ai appris sur moi, de toutes les idées qui me passent par la tête. Alors, ça peut être sur moi, ça peut être des réflexions comme ça, plus sociales, j'en sais rien, enfin, de tout ce qui vous intéresse et qui vous donne envie d'écrire. Donc ça, c'est une chose que j'ai mis spécialement sur le confinement. Enfin, j'ai mis en place spécialement pour le confinement. Et puis, j'ai mis aussi en place je suis aussi une méditation de Deepak Chopra, donc qui est un gourou qui fait des méditations de 21 jours. Donc ça, vous pouvez sur son site, Deepak Chopra, le faire et vous prendre en route où il y en a régulièrement. Et là, dans la période de confinement, il en a fait une sur l'abondance. Donc ça permet aussi de réfléchir, de méditer, de des exercices, ou en tout cas des prises de conscience qu'on peut faire, et puis de calmer son mental. Et autre chose que je fais, mais ça je le fais aussi régulièrement, c'est que je m'assois sur mon ballon bleu, qui est un gros ballon de gymnastique, qui permet de délier le corps au niveau des hanches. Les hanches, la mobilité des hanches, c'est quelque chose de très important. Et quand on est souvent assis, et ce qui est le cas quand on est confiné, hein, parce que malheureusement, on est confiné chez soi, donc on est quand même beaucoup moins mobile qu'avant. Garder cette mobilité des hanches, qui est aussi le siège des émotions, ça permet de dénouer le dos, de détendre le dos, et donc vous mettre soit assis dessus et puis vous balancez. D'abord, ça fait les abdos aussi un peu, et autrement, vous roulez sous le ballon, et là, vous laissez tomber vraiment votre tête et votre dos, et là, c'est beaucoup du relâchement. Corporel, et ça peut être assez intéressant de se relâcher corporellement un peu plus que d'habitude dans cette période de confinement. Et il y a une dernière chose que je voulais vous partager qui moi m'aide beaucoup et que j'aime beaucoup faire, parce que quand on vit seul, souvent on n'entend pas sa voix de la journée, ou en tout cas surtout dans cette période de confinement. Enfin, moi personnellement, il y a des jours où en tout cas, dans la journée, puisque tout le monde travaille et que moi je travaillais aussi, mais que je travaille quand je ne suis pas en atelier, que je travaille de mois à mois, j'écris des vignettes, voilà. Et ben, parfois je m'enregistre en fait, voilà. Donc je prends mon téléphone, il y a une fonction dictaphone sur mon téléphone, je crois que dans tous les portables maintenant ça existe, et je m'enregistre et je parle sur ce qui m'énerve, sur ce que j'arrive pas à résoudre, sur
des problématiques personnelles, professionnelles, voilà. Parce que je trouve que parler à voix haute, ça permet de réfléchir et de réfléchir différemment. Et puis surtout, se réécouter après. Ça permet aussi d'avoir, une vision différente de son problème, je trouve. Enfin, moi, je trouve que c'est quelque chose qui me fait du bien de parler et puis entendre sa voix. Bon, bref, on a une petite conversation. Alors ne vous inquiétez pas, on ne prendra pas pour une folle. Enfin, en tout cas, j'espère pas. Moi, bon, on ne me prend pas pour une folle. Enfin, je ne le crois pas. Mais je trouve que ça a quelque chose d'assez intéressant de parler et de s'enregistrer et de se réécouter. Alors, c'est pas toujours évident d'écouter sa voix, hein, vous verrez, mais si vous le faites, mais en même temps, c'est aussi une question de s'apprivoiser et puis ça fait un effet miroir, hein, se regarder, on s'écoute, il y a un effet miroir et il y a aussi, pour l'estime de soi, ça peut être, aussi très intéressant. Et ben voilà, toutes mes petites astuces, mes petits conseils. Mon principal conseil que je vous répète, c'est vraiment prenez du plaisir dans ce que vous faites, surtout quand c'est des loisirs. Il y a, beaucoup d'injonctions, sociétale pour les femmes et pour les hommes, je pense que c'est important parfois de se foutre la paix, comme dirait Fabrice Midal, et de vraiment de faire ce qui nous fait plaisir, quoi. Donc, faites-vous plaisir, au moins 5 minutes par jour, 1 heure si vous pouvez, en fonction de votre emploi du temps et de vos contraintes personnelles. Je vous remercie, j'espère avoir pu vous inspirer un petit peu et peut-être à bientôt. Au revoir.